Usagers de Facebook, je vois défiler des minois, des petites jeunes filles attractives, mais bien trop jeunes pour moi, elles sont toutes jolies. Sur leur profil, les ingénues. Oui, mais dans la vraie vie, tu te rends compte qu'elles ont un grand cul. Quand elles font des selfies, elles connaissent la moue qui va bien. La bouche en cul de poule, un peu coquine, voire catin. Mais dans la vraie vie, on se dit qu'il y a méprise. On constate, mesdemoiselles, qu'il y a 30 peris sur la marchandise. Est-ce l'alimentation trop riche qui vous fait des gros culs? Regardez les filles de 20 ans marcher dans la rue, elles déambulent fièrement, main dans la main, de 20 kilos dépassant le poids de leurs copains. Vous n'avez que le bio à la bouche, pour les pires c'est vegan, mais moi je trouve ça louche, est-ce que ta balance est en panne? C'est bien beau de jouer Miss Monde suffisante, prétentieuse, mais t'es juste un peu ronde et t'es même pas Miss Meuse. Pourtant tu cours à perdre haleine, ta montre connectée faisant état de ta vie tellement saine. Ah putain, elle doit être canon la fille qui fait des marathons. Alors pourquoi sur tes photos t'es toujours une femme tronc? Bon, je suis pas très sympa, mais ça je vous l'avais dit. Et puis il vaut mieux avoir un gros cul qu'être un gros con aigri. Faut juste mettre un peu moins de filtre sur sa plastique. Et puis j'avoue que certains gros culs peuvent me donner la trique. Il y a environ 2 semaines, donc 2-3 jours après mon dernier épisode de Fast and Furious, pendant la période caniculaire, enfin vers la fin à peu près, j'étais à la piscine avec des potes, donc on a fait les écrevisses toute la journée et on s'amusait à faire des sprints de 25 mètres pour faire la course, etc. Et à un moment donné, j'ai fait ce qu'on appelle une hyperthermie. Donc une hyperthermie, globalement, c'est quand la température du corps part en couille et se met brutalement à augmenter parce que l'organisme n'est plus foutu de la réguler. Donc c'est pas bon, c'est pas bon du tout, ça peut être méga dangereux. Du coup je suis sorti de l'eau, je suis retourné sur nos transats, je me suis allongé, j'ai attendu 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, et non seulement je respirais pas mieux, mais limite c'était pire, genre j'avais l'impression d'avoir une ceinture autour de la poitrine. J'ai également commencé à avoir mal à la tête, à avoir la tête qui tourne, etc. Bref, je commençais vraiment à partir en couille, et à ce moment-là je me suis dit ouais c'est chaud quand même, c'est pas bon. Du coup j'ai voulu prendre mon téléphone qui était sur le transat d'à côté pour regarder les symptômes d'une insolation ou d'un coup de chaud, etc. Et j'étais incapable de tendre le bras, et à ce moment-là j'ai vraiment compris que je partais en couille. Je suis resté comme ça bloqué, je pouvais rien faire. Plus les minutes passaient, pire c'était, je me mettais à perdre connaissance, à moitié convulsé, à trembler, etc. Et c'est au bout de 20 minutes qu'il y a enfin des gens qui ont compris que j'étais pas bien du tout, parce que j'avais un pote à moi qui est dans la piscine, et surtout parce qu'il y a un sauveteur qui était mon maître nageur quand j'étais gamin, et qui m'a vu et qui a compris que j'étais pas très bien. Quand les sauveteurs sont arrivés sur moi, il leur a fallu à peu près 10-15 minutes pour vraiment être capable de me réveiller et tenir une conversation avec moi, parce que j'étais pas bien du tout. Il y a une sauveteuse qui est arrivée, elle a commencé à essayer de me poser des questions pour voir si j'étais conscient, et je ne l'étais pas du tout. Et surtout au-delà de ça, j'étais vraiment pris d'une faiblesse mais incroyable, genre juste respirer, c'était fatigant. Genre je sentais que je devais forcer entre guillemets pour expulser l'air et l'inspirer pour pouvoir respirer, genre j'en étais vraiment à ce niveau de faiblesse. D'ailleurs je me souviens qu'à un moment donné, la sauveteuse qui me posait des questions pour savoir comment je me sentais, j'ai fini par l'envoyer chier, je lui ai dit franchement le prends pas mal mais je suis vraiment crevé, genre juste répondre, ça m'emmerde. Bref, il a fallu peut-être 1 heure pour que je revienne à peu près correct, c'est-à-dire en ayant plus envie de vomir, en arrêtant de m'évanouir, parce que pendant à peu près 1 heure, j'étais genre narcoleptique, je m'endormais, etc. Je me réveillais, puis je reperdais connaissance. À la suite de ça, il a fallu au moins 3 ou 4 heures pour que je sois ne serait-ce que capable de juste marcher, parce que je pouvais respirer, je pouvais parler, mais j'arrivais plus à marcher tellement j'étais faible. Ensuite, il m'a fallu 2-3 jours pour me mettre à fonctionner correctement. Genre, je dormais 15 heures par jour, j'étais éclaté, je passais mon temps à être léthargique, j'étais vraiment dans le mal. Et là, je commence à peu près à reprendre et tout, à pouvoir reprendre la salle. Du coup, j'ai été obligé d'arrêter pendant un peu plus d'1 semaine. Tout ça pour vous dire qu'à cause de cet accident entre guillemets à la con, bah ça a mis un putain de gros coup de frein à main dans ma progression. J'ai perdu 1 semaine d'entraînement et même là je suis en train de reprendre et j'en chie mais comme un mort. Hier j'ai fait les épaules, vous l'avez vu sur la vidéo, j'en ai chié comme un con. Et même là les triceps, j'ai pas pu faire ma séance en entier. J'ai regardé mes dips parce que tout le temps entre 2 séries je regarde mon shot vidéo pour voir si j'ai bien cadré, comme ça si j'ai mal cadré bah je refilme la série d'après, tant pis. Et mon amplitude elle est pas bonne, genre je remonte pas assez, je descends bien mais je remonte pas assez, l'amplitude elle est pas bonne. Ça me demande vraiment beaucoup trop d'énergie, genre je suis vraiment KO et c'est super chiant quoi. Du coup là c'est pas maintenant que vous allez me voir beaucoup progresser quoi, je fais ce que je peux. Voilà en fait, c'était juste pour vous expliquer que du coup si vous trouvez que je me mets entre guillemets à avoir un peu régressé ou alors que je progresse beaucoup moins, c'est à cause c'est à cause de cet accident de merde. Mais ni plus ni moins.
Her bodies go like September. She burns through the night like an ember. And all those things we try forgetting, I remember. But we say we all fine, we all fine. Sunny day dreams and we up now. Vodka lemonade, I serve it up, it goes down. 75 degrees in a dope sound. All you need to live fine, to live fine. A little sunshine cause she need it. A dose of rainfall in the evening. The waves crash down and we feel them. Say here's to the nights we steal